Bien-aimés dans le Seigneur, bien le bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du mardi 24 juin 2025. Notre thème d'aujourd'hui est notre justification. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Romains 4, versets 24 à 25. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Gloire à Dieu. Parce que Christ partage avec nous, saviez-vous que lorsque Jésus est ressuscité des morts, vous êtes ressuscité avec lui? Il n'est pas ressuscité seul. Nous étions en lui. Éphésiens 2, versets 5 à 6 dit que Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Remarquez qu'il est dit que Dieu nous a vivifiés avec Christ, ce qui signifie que nous sommes venus à la vie avec Christ. Tout comme nous étions en lui lors de sa mort sur la croix et de son ensevelissement, nous étions aussi en lui lorsqu'il est revenu à la vie. Lorsqu'il est revenu à la vie, il est né de nouveau. Il est devenu un homme nouveau. Alléluia. Nous donc, étant ressuscités avec lui, nous sommes devenus de nouvelles créations en Christ Jésus. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Vous n'êtes plus l'homme condamné par le péché. Vous êtes une nouvelle création en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Vous pouvez maintenant comprendre pourquoi vous êtes justifié par la foi. Pourquoi vous êtes déclaré non coupable. Ce n'est pas parce que Jésus est mort pour vous. C'est l'aspect juridique de la justification. Notre justification n'est pas venue parce qu'il est mort pour nous. Sa mort pour nous était suffisante pour nous libérer. Mais ce n'est pas la justification. La justification, c'est l'acquittement. Vous êtes acquitté parce que vous êtes une nouvelle créature sans passé. Notre justification est donc le résultat de la vie de Christ en nous. C'est la vie de la nouvelle création. Elle est sans péché. Cela permet aussi de comprendre pourquoi la Bible dit qu'il faut marcher en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. En revêtant l'homme nouveau qui, selon Dieu, est créé dans la justice et la vraie sainteté. Éphésiens 4, verset 24, gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel, qui nous a justifiés. Alléluia. Prière. Cher Père, je te remercie pour ma justification en Christ Jésus. Je vis dans la conscience de ma justice, libéré de la culpabilité et de la condamnation. Étant ressuscité avec Christ, je règne dans la vie comme une nouvelle création, sans tache et irréprochable à tes yeux. Ta vie en moi est ma confiance et l'assurance d'une marche victorieuse, glorieuse et juste au nom puissant de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Romains 3, versets 21 à 26, 1 Corinthiens 6, verset 11, Romains 5, verset 1. Nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir cette justice, d'être déclaré juste devant Dieu, devant son Fils. Tout simplement en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Vous devez croire dans votre cœur qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors faites cette prière avec moi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, vient la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia, alléluia.
Bienvenue et félicitations à vous. Si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.